Bonjour à tous. Merci, si vous appréciez ce travail, de prendre les 2 secondes nécessaires pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Regardez les vidéos, les partager, c'est formidable, je vous en remercie du fond du cœur. Prendre les 3 secondes ou les 2 secondes pour s'abonner, c'est encore mieux. Ça permet de mieux faire connaître les vidéos, de mieux les référencer. Et puis profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Ce sera plus simple pour vous. Merci d'avance. La mise en esclavage pour dette. Profitez du coronavirus, de la crise, pour avancer sur ce vieux projet de l'oligarchie. C'est évidemment ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous le montrer de manière très concrète. Je vais vous révéler également que ça relève non pas de la fatalité, mais de choix idéologiques, de choix politiques qui sont parfaitement changeables. Et on va voir ce que concrètement il faut faire d'urgence, ce que nous proposons aux patriotes, bien évidemment, ce programme de salut public. Et puis on va voir aussi qu'il profite de ce que j'appelle l'ambiance de coronafolie, c'est-à-dire cette agitation de la peur pour essayer de museler un éventuellement soulèvement populaire, soulèvement social, soulèvement politique. Mais on va voir que là aussi, il ne faut pas se laisser faire. Bon. Alors, moi, vous savez, j'avais conservé une interview qui datait du confinement, le 11 avril dernier, dans le journal Le Figaro, du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui avait déjà annoncé la couleur. Ils allaient surfer sur le Covid-19 pour imposer leur plan de régression sociale, ce que j'appelle la mise en esclavage pour dette. Ainsi, Geoffroy Roux de Bézieux avait dit « Il faudra se poser la question tôt ou tard du temps de travail et des congés payés et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. » Message reçu 5 sur 5 par le gouvernement, l'oligarchie, qui surfe donc sur ce coronavirus, sur cette crise, pour mettre en œuvre ces infâmes réformes. Alors, vous allez voir très concrètement, ça commence d'abord par ce qu'on appelle les APC, c'est-à-dire les accords de performance collective. Ils avaient été créés par une ordonnance Macron en septembre 2017, mis en place depuis le 1er janvier 2018. Et en quoi ça consiste? C'est dans les entreprises. Ça permet, si vous avez un accord signé avec un syndicat majoritaire, de négocier que vous annulez des licenciements ou vous les retardez un petit peu ou vous les minorez un peu en échange d'une baisse des rémunérations des salariés, d'une augmentation de leur temps de travail, d'un réaménagement de leur temps de travail, une nouvelle organisation de ce temps de travail. Bon, c'est un véritable chantage en fait. Et en réalité, c'est complètement préconisé et encouragé par le gouvernement Macron depuis quelque temps. Ainsi, j'avais relevé que la ministre du Travail, Mme Pénicaud, avait déclaré le 31 mai dernier sur LCI ceci. Il y a des alternatives au licenciement. J'appelle les entreprises en difficulté à négocier des APC, accords de performance collective. Alors, ça a été là aussi reçu 5 sur 5. Ça se multiplie comme la mauvaise herbe. C'est une véritable avalanche d'APC à laquelle nous assistons depuis quelques semaines. Même le journal Le Monde, dans un article du 13 août, tout récemment, commence à s'inquiéter, c'est dire. Il s'inquiète, je cite, d'une dynamique de moins-disant social. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Alors en effet, vous avez des accords de performance collective, ça y est, qui sont mis en place chez De Richebourg Aeronautics. Alors c'est un sous-traitant d'Airbus qui a signé son APC le 12 juin dernier, notamment parce que le syndicat FO a accepté. Bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il y a que De Richebourg sauvegardera l'emploi jusqu'en 2022, donc seulement 2 ans. Et encore, à condition que soit maintenu par l'État le dispositif de chômage partiel et à condition, je cite, qu'il n'y ait pas de nouvelle crise. Ça, c'est très aléatoire. Contre eux, figurez-vous bien, l'acceptation par les salariés de baisser de 1/4, de 25% leur salaire. Ainsi, quelqu'un qui gagnait chez De Richebourg 2000 € net par mois va perdre 500 € net par mois, c'est considérable. Le Monde dit toujours dans cet article, avec la crise économique induite par l'épidémie de Covid-19, ces accords se multiplient. Alors, on peut citer De Richebourg, mais aussi Valeo, Aéroport de Paris, Ryanair, BVA, Lizzie. Tous les secteurs sont concernés selon Le Monde. Sachez par exemple que chez Valeo, ça se traduit par des baisses de congés payés, un gel des salaires, l'annulation des mesures d'intéressement des salariés. Donc, c'est vraiment une régression très forte, une mise en esclavage progressive. Alors chez De Richebourg, dont je vous ai parlé, il y a quand même 163 salariés qui ont refusé cet accord, ce chantage. Ils sont tout simplement licenciés pour cause réelle et sérieuse. Et c'est légal, c'est prévu par les infâmes lois Macron. Et c'est totalement délirant. Courage à ces 163 salariés qui n'ont pas accepté ce chantage. Deuxième remise en cause
régression sociale, remise en cause d'un modèle et vraiment esclavage pour dette, c'est ce bruit lancinant, ce petit message de remise en cause du contrat à durée indéterminée, le CDI, qu'on entend de plus en plus. Ça fait très longtemps que l'oligarchie veut bazarder le CDI, elle préfère l'austérité. Ce qu'elle veut, c'est le travailleur jetable, c'est l'homme, la femme interchangeable, jetable, vous le savez, Kleenex. Et donc le CDI est un obstacle sur cette route. Et donc vous avez une tribune qui a été signée le 13 août dernier dans le journal Les Échos. Il faut toujours regarder ce genre de journaux parce que ce sont des journaux qui donnent le là de la pensée unique et des combats qui vont être menés par l'oligarchie dans les semaines qui viennent. Tribune signée par un certain Didier Pitelet, qui est président d'une société qui s'appelle On the Moon, qui n'est pas connue, c'est une agence de relations publiques. Bon. Et donc, comme c'est pas grand-chose, on se demande comment ça se fait qu'il peut signer une telle tribune dans les Échos. Parce qu'il dit ceci, le titre de la tribune est explicite, je cite, « Il est temps d'abolir le CDI ». Et il ose écrire ceci, « Le CDI est le symbole d'un univers du travail dépassé et archaïque qui ne séduit plus les jeunes ». Oh, c'est sûr, je pense que les jeunes sont beaucoup plus séduits par le chômage ou par la précarité, ça me paraît évident. Il dit que les jeunes veulent une envie de liberté et d'indépendance. Oui, bien sûr, comme tout le monde, mais je pense qu'ils veulent aussi pouvoir aussi se nourrir et nourrir leur famille. Et je ne suis pas sûr qu'ils pensent que la précarité soit un symbole de liberté et d'indépendance. Bon. Ça, c'est typique de la novlangue, du mondialisme, vous savez, où on inverse toujours le sens des mots. Hein. C'est l'inversion totale des mots, de la sémantique, du vocabulaire et des valeurs, en réalité. Bon. Quand quelque chose est noir en face de vous, on vous dit que c'est blanc. C'est comme ça. Quand le ciel est bleu, on vous dit qu'il y a des nuages. C'est pour vous conditionner mentalement. Pendant ce temps, autre signe que la mise en esclavage progresse, au gré de cette crise, évidemment, c'est la déconnexion de plus en plus incroyable entre la sphère financière et bancaire, qui, elle, se gave sur l'argent des banques centrales, et l'économie réelle, qui, elle, va très très mal, de plus en plus mal. Ainsi, les cours de bourse sont soutenus artificiellement par des interventions historiques des banques centrales, la Fed américaine, la Banque centrale européenne pour la zone euro, notamment pour cette sphère financière et non pas, donc une toute petite minorité de gens, et non pas pour l'économie réelle. Sachez par exemple que l'indice parisien, le CAC 40, il était tombé au début du confinement mi-mars 2020 à 3700 points. Aujourd'hui, il est aux alentours de 5000 points et donc il a déjà regagné 35%, alors même qu'on annonce une récession, une dépression économique historique de l'ordre de 10-12% pour l'année 2020, ce qui est absolument monstrueux. Et non, mais la bourse, elle, chante, tout va bien. Il y a même un article du journal La Tribune le 30 mai dernier qui était titré ainsi « L'économie plonge, la bourse remonte, explication ». Et l'explication se trouvait dans le texte. La bourse, je cite, mise sur le soutien inconditionnel des banques centrales. Et évidemment, c'est ce qui se passe. Les banques centrales injectent des milliers de milliards, donc des trillions de dollars et d'euros pour soutenir les banques et les cours de bourse, la sphère financière. Donc ce sont les maîtres, toute petite minorité de gens, et l'économie réelle, ce sont leurs esclaves, évidemment, dont notamment de plus en plus les indépendants, les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, les auto-entrepreneurs, qui ont vraiment été rincés par les restaurateurs, évidemment, par le confinement. Voilà. Alors on doit riposter. Alors pour riposter, et l'oligarchie craint qu'on riposte, il surfe sur ce que j'appelle la coronafolie. Hein, la coronafolie, c'est quoi? C'est l'entretien de la peur et de la terreur qui fait que le gouvernement arrive à faire passer toutes les mesures et à faire accepter pour l'instant par les citoyens tout et n'importe quoi. Alors le port du masque obligatoire de plus en plus à l'extérieur, même si c'est totalement inutile. Et puis là, vous avez vu le 14 août, le préfet de police Didier Lallement, bien connu, hein, l'homme qui a réprimé très sévèrement, sur ordre bien sûr, mais il l'a fait avec un certain plaisir, les gilets jaunes. Eh bien, le préfet de police le 14 août a annoncé que de nouveau, eh bien, les rassemblements de plus de 10 personnes à Paris seraient interdits si les gestes barrières, je cite, ne sont pas respectés. C'est très subjectif. On pourra vous dire ici ou là que, bon, par exemple, les manifestations de sans-papiers, de clandestins ou pour le clan Traoré, je pense qu'on vous dira qu'il n'y a pas de problème, les gestes barrières sont respectés, elles sont autorisées. En revanche, les manifestations très sérieuses, contre la coronafolie, contre l'esclavage pour dette, ou pour le Frexit par exemple, risquent, elles, d'être interdites parce qu'on sera plus de 10 et parce qu'on nous dira que les gestes barrières ne sont pas respectés. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est pratique, hein, c'est pratique de surfer sur la coronafolie, mais je vous ferai une vidéo très bientôt spécifiquement sur cette coronafolie, c'est très important.
et sur le fait qu'on doit absolument réagir et riposter. Alors, il faut riposter sur cet esclavage pour dette. D'abord, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut servir l'économie réelle et non l'économie financière. Et ça suppose de remettre la main sur notre circuit bancaire et notre circuit monétaire. Il n'y a pas d'autre solution. Tant que les banques centrales injecteront des milliers de milliards d'euros pour les cours de bourse et non pas pour l'économie réelle, qui détruiront au contraire l'économie réelle, on ne pourra pas s'en sortir. Or ça, on ne le maîtrise pas parce que nous sommes dans l'Union européenne et dans l'euro. Et donc, il faut faire le Frexit, il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro, remettre la main sur le circuit monétaire et avoir de nouveau une banque centrale qui sera donc la Banque de France au service du peuple, au service de la nation. Et se réapproprier la souveraineté nationale et populaire qui est le grand combat, dire stop à l'oligarchie. C'est ça la vraie mesure pour stopper l'esclavage pour dette. Évidemment, tout cet argent qui sera cette fois mis au service de la nation, du peuple et de l'économie réelle, il enrichira le peuple réel et il évitera les mesures d'austérité, l'esclavage pour dette. Par exemple, ces fameux APC dont je vous ai parlé, les accords de performance collective, on les mettra à la poubelle. Il permettra une vraie relance industrielle en y intégrant d'ailleurs évidemment tous les éléments de la vraie écologie, une industrie beaucoup plus propre, un soutien aux indépendants, c'est très important, par le patriotisme économique. Et il faudra, et ça c'est très important aussi de l'avoir en tête, stopper les discours et les situations anxiogènes, stressantes, de peur et de terreur. Par exemple, ces menaces qu'on fait planer de reconfinement, même local, qui sont inacceptables et qui créent une ambiance de stress anxiogène entretenue qui est également très très bénéfique à ce que tout le monde se soumette, à commencer par le travailleur esclave. Voilà un vrai programme sérieux. Si vous êtes d'accord avec cela, adhérez aux Patriotes, prenez votre carte d'adhérent, votre carte orange. Il y a un lien dans les dernières secondes de cette vidéo sur l'écran ici ou ici, je ne sais pas, vous cliquez dessus. On met également un lien direct pour l'adhésion aux Patriotes en description de cette vidéo et en commentaire, épinglé dans les commentaires. Je vous attends, soyons des hommes et des femmes, des travailleurs libres, des indépendants et non pas, n'acceptons pas l'esclavage, n'acceptons pas la muselière, n'acceptons pas d'être soumis. Vive la France, je vous attends aux Patriotes. À bientôt.